Bonjour, c'est Bruno, le jardinier du Centre ProNature à Champitay. On est au mois de septembre et c'est une période idéale pour récolter des graines sur nos fruits, sur nos légumes qu'on aurait envie d'emmener avec nous au fur et à mesure des années. Du coup, on va sélectionner les plantes qui sont les plus saines, qui sont les plus vigoureuses, qui n'ont pas de maladie, où les fruits sont les plus gros, où les légumes sont les plus gros. Et c'est sur ces plants-là qu'on va laisser le cycle complet se faire en laissant monter en fleurs, puis ensuite en graines, et récolter ces graines et les laisser sécher, puis les trier pendant la période hivernale ou pendant les journées pluvieuses. L'intérêt aussi de récolter ces graines, ce sera du coup de pouvoir transmettre une information dans les graines au fur et à mesure des années, c'est-à-dire suivant comment vous les cultivez, que ce soit sur un balcon, que ce soit en pleine terre, avec de l'eau ou sans arrosage, avec du paillage ou sans. Tout ça va donner une information à la graine qui fait que du coup elle va s'adapter à votre façon de faire et à votre façon de cultiver au fur et à mesure des années. Alors là, c'est des graines de pois chiches qu'on a laissé sécher sur plant et puis qu'ensuite on a récolté. Ici, vous avez de la graine d'ânette. Ça, c'est des grains de maïs tricolore. Donc on les laisse sécher sur pied. Ici, vous avez de la fève. C'est un légume que j'utilise énormément au jardin parce que c'est un très bon engrais vert. Et ici, vous avez des petits pois. C'est la variété Buddy. On a laissé grandir et venir à maturité finale pour pouvoir en faire de la graine. Et là, vous avez du coup de la graine de carotte qu'on a laissé monter en fleurs puis en graines. Et voilà, c'est des milliers de graines de carottes. Là, vous avez la partie séchée des pavots. À l'intérieur, vous avez toutes les graines. Certains légumes sont des plantes annuelles, c'est-à-dire qu'ils vont faire leur cycle dans la même année, c'est-à-dire monter en fleurs et en graines. Puis il y en a d'autres qui sont des bisannuels, c'est-à-dire qu'ils vont passer l'hiver, végéter pendant l'hiver et puis repousser au printemps. Typiquement la côte des bêtes, on va pouvoir récolter les feuilles pendant une année, puis la seconde année, on pourra encore récolter des feuilles au printemps. Mais ensuite de ça, elle va se mettre en fleurs puis en graines. Le chou est aussi une bisannuelle. On va choisir le plus beau. Ensuite, on va le laisser monter en fleurs. Ça va être une très bonne plante mellifère pour toute la biodiversité. Et ensuite de ça, on va avoir des graines. On va couper le plant, on va le laisser sécher la tête en bas. Et puis on va pouvoir récolter ces graines. Alors ici, vous avez la graine de souci, le calendula. Et donc, au sein de la même inflorescence, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va créer 3 systèmes de dissémination. Ici, vous avez une partie qui va prendre le vent. Ici, vous avez une partie qui va s'accrocher sur les poils ou sur le textile. Et ici, vous avez une partie qui va juste tout simplement tomber au pied de la plante.